Mais moi, je pense que la Ligue islamique, fixe le tarif en fonction déjà après les pourparlers avec les autorités du pays qui accueille donc le Hajj, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite. Donc je pense que soit on a voulu prendre certaines précautions et donc certains détails sont venus se mettre en ligne de compte, ce qui a fait peut-être que la somme est passée de plus de 40 millions à 45 millions l'année dernière, en tout cas, ou avant il y a 2 ans. Il y a 2 ans, à 60 millions. Et c'est quand même compréhensif, même si aujourd'hui la position des uns des autres, la cherté de la vie, la conjoncture économique, effectivement, ne favorise pas, ou ne va pas permettre à certains de participer à ce âge-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, les autorités ont quand même de quoi nous dire, en tout cas, les raisons pour nous convaincre. Moi, je n'ai pas compris la raison. Oui, non. Honnêtement, moi, je n'ai pas compris la raison. Parce que si vous prenez les 60 millions, 50% de ces 60 millions, je pourrais même dire 60% de ces 60 millions-là sont dépensés dans l'autre trajet. Je suis en train de dire les documents que vous devrez trouver ici, le coût des tickets, là où vous allez être hébergé, et ainsi de suite. C'est la commission de gestion des Hajj en qui moi, je n'ai même pas confiance parce que vous savez comment il s'est illustré dans les années précédentes. C'est eux qui ont fixé le montant. Je pense qu'il y a un peu d'excès. Un peu d'excès. Moi, je pense qu'il y a un peu d'excès. Il y a un peu d'excès parce qu'on voit la différence. Je ne suis pas d'accord. 2 ans après, il y a un peu d'excès, oui. D'accord. Excès, pourquoi pas positif, pas négativement. Excès, positivement, moi, je pense. Parce que l'excès est nuisible en toute chose. Non, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais il le fallait peut-être parce que 2 ans, on n'avait même pas eu des pèlerins qui quittaient la Guinée. Et il faut voir le nombre cette fois-ci qui est accepté après la Covid. Il y a plus de 5000 à peu près, je crois, qui doivent être acceptés au Hajj cette fois-ci. Oui. Et les 2 ans, vous avez compris que le monde a été secoué économiquement et l'Arabie Saoudite n'a pas été épargnée. Et puis les choses ont changé. L'interruption de 2 ans, ça, on peut comprendre ça. On ne parle pas de ça. On parle de la reprise. La reprise. On sait qu'à la reprise, effectivement, les choses entrent en ordre. Je suis en train de dire où est-ce qu'on dépense ces 60 millions. Oui, ces 60 millions, tu viens de citer. Parce qu'on sait, les frais de voyage, tout rentrer dans le voyage. On sait que tous les départements du gouvernement sont devenus des régies financières. Tout le monde doit faire des recettes parce que nous sommes en transition. Tout le monde doit produire de l'argent. Sauf que c'est les citoyens encore qui sont obligés de payer de l'argent à ce niveau. C'est là où je crains en fait. C'est ça ma question. Moi, ma position elle est claire là-dessus. C'est que je dis effectivement, il y a 2 ans, c'était à 45 millions. À 45 millions. Aujourd'hui, on ajoute 15 millions là-dessus, ce qui fait 60 millions. Je dis encore une fois que ces sommes-là, pour ma part, sont fixées après les pourparlers, en tout cas après avoir imprégné que la Guinée s'est imprégnée des conditions, n'est-ce pas, de participation des pèlerins qui quittent son pays. Alors, en fonction et compte tenu de la pandémie qui n'est toujours pas partie, surtout vers là-bas, c'est pas comme en Afrique où, effectivement, là-bas, c'est très chaud, mais comment on appelle ça, les mesures de précaution sont très strictes. Donc, il faut respecter un certain nombre de choses. Donc, je pense que la Ligue islamique a quand même des raisons pour nous dire, ce n'est pas la seule règle. Ce n'est pas la seule règle, étais-je en train de dire, Yacine. À partir de 65 ans, vous ne pouvez plus voyager à la Mecque. Ça, c'est pas la Guinée qui le décide, c'est l'Arabie Saoudite. Oui. À partir de 65 ans, vous ne pouvez pas aller. Il faut des c'est une nouveauté. Oui, c'est une nouveauté parce que on essaye de voir, tu sais, à chaque fois qu'il y a... Les Hajj passés, excuse-moi, les Hajj passés, il y avait l'âge aussi qui était demandé. Mais pas 65 ans. Pas 65 ans. Il y a des gens qui sont 70 ans. Oui, il y a des gens qui ça veut dire que Selou ne peut plus aller au Hajj aujourd'hui, par exemple. Oui, parce qu'il a plus de 65 ans. Ça veut dire que Kouyaté, il ne peut plus aller au Hajj. Ça veut dire que Sidia ne peut plus aller au Hajj. Ça veut dire que le professeur Alpha Condé ne peut plus aller au Hajj. Ça veut dire que mon grand-père ne peut pas aller au Hajj. C'est ça les questions que je suis en train de dire. Oui, allez-y. On dit que lorsque, en fait, il y a un mécanisme pour payer le Hajj. Okay? Quand tu as moins de 65 ans ou 65 ou moins, bah, tu fais tes démarches sans problème. Mais si à partir de 66 ans, tu ne le fais pas, tu peux peut-être aller à la Mecque, mais il faut d'abord passer par la Ligue islamique qui va passer par un certain nombre de contrôles. Non, parce qu'on a constaté, Yacine, c'est pas moi qui ai non, Yacine. Non, Yacine. Il est clairement dit dans le communiqué, il est clairement spécifié dans le communiqué de la Ligue islamique qu'à partir de 65 ans, comment dire, vous devrez aller jusqu'à 65 ans. Ce qui sous-entend qu'à partir de 65 ans, vous ne pouvez pas. Mais après, Mohamed Ali, je te parle parce que j'ai pris langue avec un certain nombre de personnes dans ce
domaine. Hier, je les ai appelés. Qu'est-ce qu'on te dit? Yacine, Si je ne crois pas à ceux que tu as appelés. Oui, mais justement, je suis en train d'expliquer. Après, libre à chacun de croire. Oui. Après 65 ans, si tu dois payer, parce qu'il y a des gens qui ont 67, 70 ans, qui sont plus solides que certains qui ont 63 ans. Donc, il va y avoir des contrôles un peu plus stricts. Mais à partir de là, il y a quand même moins de chances que tu puisses partir que celui qui a 65 ans. D'accord. Alors, maintenant, par rapport au coût, oui, je pense que ce n'est pas trop cher. Parce que lorsque vous calculez, ce n'est pas la Guinée qui fixe le coût. C'est la Guinée qui fixe le coût. Non, c'est d'abord, oui, c'est d'abord l'Arabie Saoudite. Il y a un travail d'abord qui se passe entre les deux autorités, entre l'Arabie Saoudite et la Guinée, avant de fixer le coût. C'est la Guinée qui fixe le coût final. Oui, justement, mais c'est selon d'abord. Au Sénégal, c'était combien? Il y a quelques années, c'était 1 975 000, c'est ça, CFA. Aujourd'hui, c'est 2 600 000. Regarde, au Maroc. Au Maroc, c'était combien l'année surpassée? C'était 46 551 dirhams. Aujourd'hui, c'est 63 800. Ça fait combien de francs guinéens? Arrêtez de nous donner des chiffres qu'on ne faute pas. Non, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas de convertisseur pour ça. Donnez ça en dollars ou en euros, on pourrait bien comprendre. Les dirhams, les CFA par rapport aux francs guinéens. On ne peut pas comprendre, les gars. Non, ça ne convient pas. Il y a qu'une légère différence entre ces pays et la Guinée. Moi, je ne trouve pas qu'il y a un problème par rapport à ça. Partout, il y a une augmentation. Moi, par contre, c'est qu'on devrait plutôt trouver d'anormal où on devrait questionner, c'est pourquoi le quota des pays comme le Mali, la Guinée a été vu à la baisse à 50%, alors que le Maroc a bénéficié d'une augmentation du quota de pèlerins. Voilà des questions sur lesquelles on devrait s'appuyer pour savoir pourquoi. Parce qu'en tout, il y aura 1 million de pèlerins normalement. C'est ce que l'Arabie Saoudite peut supporter cette année. Mais pourquoi, d'habitude, ce qu'on a, on nous revoit ça à la baisse? Ça profite à qui? Qu'est-ce que nos autorités ont-elles fait? Ou bien pourquoi la Guinée, soit ne garde pas son quota, soit ça n'augmente pas? Pourquoi c'est revu à la baisse alors que ce n'est pas une question générale? Est-ce que c'est la Guinée et le Mali seulement? Je dis il y a des pays comme la Guinée, comme le Mali. Mais le Maroc, par exemple, a bénéficié. Non, attention. C'est général. Le Maroc, c'est pas général. Le problème, c'est un pays, c'est des musulmans. Moi, je pense que c'est pas le problème. Mais on n'a pas les mêmes statuts. On ne peut pas avoir les mêmes statuts en fait avec le Maroc. C'est pas possible. Le problème, oui. Si on avait maintenu le même quota, j'allais dire d'accord. On ne peut pas maintenir le même quota. Le niveau. Mais attends, non, on ne peut pas maintenir le même quota avec 2 ans de Covid, avec la sécurité, l'insécurité sanitaire qui est là. Les gars, on va évoluer. Nous sommes à 1 million. Mais il faut qu'on nous rende compte que la performance du système sanitaire aussi compte. Les Guinéens et les ceux qui sont justement, c'est des questions oui, mais je suis en train de poser. Oui, mais je te donne des explications. Si le système sanitaire compte, ça veut dire que je dis qu'on devrait se questionner sur pourquoi on revoit le quota à la baisse alors que certains pays 5 heures passées de 17 minutes. On va dire un mot sur le port de voile dans les classes d'examen. Ça commence à faire jaser. On pense qu'il y a une injustice faite à une catégorie d'élèves à ce niveau, Mohamed Kourouma. Quand vous avez le voile, eh ben, vous n'entrez pas dans les salles d'examen. Bon, je ne sais pas quels sont ces élèves qui vont être frustrés parce que, je le disais hier, moi je ne trouve pas d'abord trop mal qu'on dise qu'on interdit les voiles puisque ce sont les principes des examens. Si on estime qu'il faut soit... principes. Oui, c'est leur principe. Donc, il faut respecter les principes. L'un des principes. Donc, l'un des principes. Alors, s'il faut respecter l'un de ces principes, alors moi je pense que les examens, c'est-à-dire les étudiants, les élèves doivent se soumettre aux principes. Si les voiles, on te dit que c'est interdit pour aller peut-être avoir ton examen ou bien passer ton examen, moi je pense que pour la simple raison, la semaine, il faut respecter les principes de allez-y, Tomo. À ce niveau, je pense qu'il faut quelque part être d'accord avec le ministre Guillaume Mawing. On a vu par le passé, les années précédentes, comment est-ce que les examens se déroulaient dans notre pays. Véritable fiasco où les gens ils profitent. En tout cas, il y a 1000 et quelques manières pour tricher. Et même ces voiles-là entrent effectivement aussi. C'est l'un des éléments, en tout cas, sur lequel les candidats s'appuient pour tricher. Donc, je pense que si aujourd'hui,
aujourd'hui, en tout cas pour cette semaine, comme il a dit Kourouma, si les candidats doivent en tout cas, veulent passer l'examen, qu'ils l'acceptent en tout cas pour cette fois-là. Et puis, en tout cas, enlever le voile pour passer l'examen parce que d'autres profitent derrière, comme je l'ai dit, allez-y, Yacine. On va aller rapidement. Il faut être d'accord avec le ministre Guillaume, oui, mais après, il ne faudrait pas que ce soit en tout cas sélectif ou je sais pas, il ne faudrait pas que ça soit un moyen, n'est-ce pas, de privilégier certains par rapport à d'autres. Mais après, si ça entre dans le cadre donc, de bon déroulement de ces examens-là, je pense que... Parce qu'il y a plusieurs réformes cette année. Il y a plusieurs réformes cette année dans les examens. C'est une ségrégation. Il y a plusieurs réformes. On ne jurait plus. C'est une réforme et c'est même malhonnête de dire que c'est au nom de la laïcité qu'on demande aux gens de ne pas aller. On ne parle pas de la laïcité ici. Je parle pas des principes des examens. Je parle pas de toi. Non. Il ne faut pas glisser le mot de laïcité. Je suis désolé que tu dois le retirer. On te parle des principes des examens. L'interdire aux examens, il n'y a pas besoin de laïcité. Allez-y, Yacine, en fait. On va perdre parce du temps. Parce que Kourouma, j'explique à Kourouma que dès qu'on parle de laïcité, on parle de la fais ton analyse aussi simple que ça. Un simple foulard en classe, on te l'enlève. Mon ami, on peut glisser des fraudes dans ces foulards, sous ces foulards. Kourouma, est-ce que tu peux me laisser parler un peu? Non, il ne faut pas permettre certains trucs. C'est toi qui décides de ce que je vais dire. Non, si tu veux aller, tu peux aller. Mais je veux que quand tu finis, tu lui laisses parler en fait. Parce que c'est désagréable. Mais quand c'est pas bon, alors laisse parler. Il faut le faire Je venir. dis encore une fois que c'est malhonnête de dire que c'est au nom d'un quelconque principe de laïcité qu'on demande, on interdit aux gens de rentrer avec le voile dans les salles d'examen. J'ai entendu parler des arguments qui ne tiennent pas, que c'est pour lutter contre la fraude. Mais dites-moi, depuis qu'on a commencé à prendre les fraudeurs là, quel est le pourcentage de femmes voilées qu'on a pris? Parce qu'on en prend dans tous les centres des fraudeurs. Mais est-ce que tous ceux qui sont dans la fraude là, ce sont des gens qui sont voilés? Mais est-ce que ça ne tient pas là? Est-ce que tu sais pourquoi on ne prend pas ces femmes voilées? Est-ce que tu sais pourquoi on ne met pas Moi, je trouve que c'est de la stigmatisation. Moi, je trouve que c'est de la stigmatisation. En fait, on importe le débat français en Guinée alors qu'on ne connaît même pas la définition de la définition aux gens. Je peux comprendre qu'on dise voilà. Je peux comprendre qu'on dise que lorsque ces femmes-là, c'est pas vous qui décidez de comment je vais analyser. Sans passion. C'est ça on appelle passion. Si tu penses que c'est une passion, non, quand même que j'analyse là. Si c'est sur le fond, si c'est un fond religieux, on va pas accepter ça. Permettez que je vais pas l'accepter. Je disais sur un autre fond, mais pas de stigmatisation religieuse. S'il te plaît. Oui. Les gars, vous trouvez que c'est galant ça? Non, mais. Non, il y a des gens qui nous écoutent. Vous trouvez que. Non, attendez, non, attention. On est en train de discuter. Vous trouvez que c'est galant ça? Vous trouvez qu'il y a du respect pour les téléspectateurs? Pourquoi les principes des examens ont changé cette année, les voiles? Est-ce que Kourouma, je dis bien, du respect pour les téléspectateurs? on essaie d'être un peu plus bas pour aller dans les religions.